bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Le mythe d'Orphée s'inscrit parmi les récits les plus anciens et les plus riches de la tradition grecque. Orphée, personnage central de cette histoire, est avant tout reconnu pour son talent musical exceptionnel. Sa capacité à charmer aussi bien les hommes que les dieux par la mélodie de sa lyre est à la base du récit. Sa musique, au-delà de la simple beauté, possède un pouvoir unique capable d'apaiser les créatures sauvages, de calmer les courants des rivières et même d'influencer le royaume des morts. Cette caractéristique est essentielle pour comprendre le parcours d'Orphée et la portée symbolique de son aventure. Eurydice, son épouse, est la figure autour de laquelle s'articule l'amour profond et tragique qui impulse l'ensemble du mythe. Elle incarne l'idéal bien-aimé, à la fois proche et cependant insaisissable, ce qui souligne la tension dramatique entre le monde des vivants et celui des morts. Sa présence est une force motrice pour Orphée, qui se lancera dans un périple inouï pour tenter de la ramener à la vie. Cette quête illustre le thème universel de l'amour confronté aux limites de l'existence humaine, mettant en dialogue le désir et la fatalité. Hadès, le souverain de l'Hadès ou des enfers, occupe une place fondamentale dans la narration. En tant que gardien du royaume souterrain, il est à la fois l'ultime obstacle et le juge des âmes. Son rôle n'est pas seulement celui d'un antagoniste, mais aussi d'un personnage qui incarne l'inéluctabilité de la mort et la complexité des relations entre les vivants et les défunts. La manière dont Hadès interagit avec Orphée reflète les règles du cosmos grec, où le respect des lois divines est primordial, même face aux forces de la passion humaine. Hermès, le messager des dieux et guide des âmes vers l'au-delà, joue un rôle ambivalent. Il est à la fois un facilitateur du passage entre les mondes et un gardien de l'ordre établi. Sa fonction est cruciale dans la démonstration de la coexistence des sphères divines et humaines. Par son intervention, le récit met en lumière la nature transitoire de la vie et la capacité des dieux à intervenir dans le destin des mortels, tout en maintenant une distance respectueuse. Calliope, la muse de la poésie épique, symbolise l'origine même de l'inspiration qui donne vie à ce mythe. Elle représente la dimension artistique et intellectuelle de la tradition orale, qui permet non seulement de transmettre les récits, mais aussi de les enrichir par la réflexion et l'analyse. Sa présence dans la narration manifeste l'importance accordée à la mémoire culturelle et à la puissance des mots pour façonner la compréhension du monde et des forces invisibles qui le gouvernent. Charon, le passeur des âmes, est la figure emblématique du passage définitif entre la vie et la mort. Sa tâche, bien que simple en apparence, est lourde de signification. Il contrôle la barque qui traverse le Styx, un fleuve mythologique symbolisant la frontière infranchissable entre les deux mondes. La mention de Charon rappelle la dimension inévitable du jugement posthume, soulignant que tout voyage dans l'Hadès implique un rite de passage strictement réglementé. Némée, le gardien du seuil du royaume des morts, représente la porte d'entrée entre les mondes. Sa fonction consiste à veiller à ce que seuls ceux qui respectent les conditions divines accèdent à l'Hadès. Cette figure sert à accentuer la nature sacrée et dangereuse du voyage d'Orphée. En effet, franchir la frontière de la mort sans précaution ou sans l'autorisation divine serait un acte insensé et voué à l'échec, ce qui renforce la tension dramatique de l'histoire. Ce mythe trouve ses racines dans les rituels et croyances anciennes de la Grèce antique, où la musique avait une place capitale dans les pratiques religieuses et sociales. Orphée est parfois considéré comme un prototype du poète inspiré, capable de canaliser les forces divines grâce à son art. Son histoire reflète le rapport complexe entre la culture humaine, représentée par la musique et la poésie, et le monde divin, avec ses lois et mystères inexorables. La structure même du mythe suit un schéma narratif classique,
articulé autour de la perte, de la quête et du retour ou de la transformation. Ce parcours initiatique est inscrit dans un univers où le visible et l'invisible se côtoient en permanence. Le récit illustre à la fois la beauté et la fragilité de la condition humaine, ainsi que les limites dans lesquelles s'exerce le pouvoir de l'art et de l'amour face à la mort. Ainsi, l'histoire débute par la jeunesse d'Orphée et son union avec Eurydice, suivie par la tragédie de la mort de celle-ci. L'essentiel du récit se concentre sur la descente d'Orphée dans le royaume des morts, où il doit affronter tant les gardiens que les lois impératives du monde souterrain. Cette étape centrale éclaire les tensions entre l'espoir et la fatalité, entre l'effort individuel et l'ordre cosmique. Le mythe se conclut souvent par le destin tragique d'Orphée lui-même, qui symbolise les conséquences de ses actes et la complexité de son rapport au monde. Cette conclusion, bien que sombre, invite à une réflexion sur le sens du sacrifice et de l'abandon, sur la puissance et les limites de la créativité et de l'affection. Elle souligne aussi la place centrale que jouent les récits mythiques dans la construction d'une compréhension humaine du cycle de la vie et de la mort. L'importance de ce mythe dans la culture grecque et dans la réception ultérieure est immense. Il a inspiré de nombreuses œuvres artistiques, littéraires et musicales à travers les siècles. Son influence se manifeste aussi dans l'idée que l'art peut dépasser les frontières de la réalité et accomplir des actes quasi surnaturels. Orphée incarne ainsi l'archétype du créateur dont le talent ouvre des voies entre les mondes. Enfin, ce récit révèle la coexistence constante dans la pensée grecque entre le sensoriel et le spirituel, entre la musique comme phénomène audible et comme moyen d'accès à des dimensions invisibles. Le parcours d'Orphée dans l'Hadès est une métaphore profonde de l'expérience humaine face à l'inconnu et à l'opacité de la mort, ainsi que du pouvoir paradoxal et fragile de la tendresse et de l'art. En développant ces éléments, il est possible de saisir l'essence d'un mythe qui, malgré son ancienneté, reste d'une modernité étonnante par les questions qu'il soulève. La rencontre d'Orphée avec Hadès et Hermès, la traversée du Styx avec Charon, la surveillance par Némée, la source d'inspiration incarnée par Calliope, tout cela forme une toile complexe où s'entrelacent les notions de destin, d'intercession divine et de transcendance artistique. Cette introduction pose ainsi les bases pour une exploration minutieuse du mythe d'Orphée, en soulignant non seulement les personnages principaux et leurs fonctions, mais aussi le cadre culturel et symbolique dans lequel s'inscrit ce récit. Le voyage d'Orphée est une traversée à la fois géographique et métaphysique qui invite à comprendre les relations entre l'art, la mort et l'amour dans la Grèce antique. Cela offre un terrain fertile pour les chapitres suivants, qui approfondiront les motivations des personnages, les épreuves traversées et les leçons présentes dans cette histoire intemporelle. Le calme et la rigueur de ce récit permettent une immersion progressive dans cet univers mythologique, tout en laissant place à la réflexion et à la sensation d'un parcours enrichissant. À présent, le récit pourra se pencher plus précisément sur la vie d'Orphée, son enfance, son éducation musicale et les circonstances qui ont favorisé son union avec Eurydice. Ouverture naturelle vers la suite de cette histoire chargée d'émotions, mais toujours racontée avec sérénité. Je suis Orphée, issu d'une lignée mêlant le divin et l'humain. Ma mère, Calliope, la muse de la poésie épique, m'a transmis un don exceptionnel, celui de la musique et du chant capable de toucher les âmes. Dès mon enfance, j'ai découvert que ma lyre et ma voix possédaient une puissance rare. L'inspiration de Calliope n'était pas simplement un talent, mais une force qui façonnait mon être tout entier. La musique était au cœur de mon existence et, à travers elle, je parvenais à exprimer des vérités profondes sur la vie et le destin. Dans la société grecque antique, la musique occupait une place centrale. Elle n'était pas seulement un art, mais une discipline essentielle pour l'éducation et la vie spirituelle. Elle servait à accompagner les rituels, magnifier les épopées et apaiser les émotions humaines.
La figure d'Orphée illustre magnifiquement ce rôle, car elle symbolise l'union entre le divin et le terrestre par la musique. Mon chant avait le don de charmer non seulement les hommes, mais aussi les animaux et les forces de la nature, démontrant que la musique crée des liens universels au-delà des mots. Calliope, ma mère, influençait directement mon inspiration. En tant que muse de l'épopée, elle représentait l'art de raconter les exploits héroïques avec grandeur et mesure. Son influence m'enseignait à manier la parole et la mélodie avec rigueur et sensibilité. Grâce à elle, ma musique pouvait éveiller des émotions subtiles, tout en portant un message clair et profond. Ce don transcendant faisait de chaque note un pont entre notre monde visible et les mystères invisibles qui gouvernent notre destin. L'histoire tragique que je vis marqua profondément ma musique et mon âme. Eurydice, mon épouse, incarna l'amour véritable, fragile et précieux. Notre relation fut brève, mais intense, et sa perte me plongea dans un chagrin infini. La musique devint alors pour moi le seul moyen de tenter d'effacer cette douleur. C'est cette quête qui me conduisit à envisager un voyage unique. Descendre dans le royaume des morts pour tenter de la retrouver. Cet acte témoigne de la puissance de l'amour conjugué à l'art, capable de défier les lois mêmes du monde. Le royaume souterrain, dirigé par Hadès, est un lieu de silence et de mystère, loin des vivants. Pour y pénétrer, il fallait traverser le Styx, la rivière infernale qui séparait les mondes. Charon, le passeur de l'âme, assurait ce passage avec rigueur, ne tolérant aucune irrégularité. Némée, le gardien de l'entrée, veillait aussi à ce que seuls ceux autorisés franchissent ce seuil. Cette représentation symbolique illustre le passage de la vie à la mort comme une frontière infranchissable sans l'intervention des forces divines. Hermès, le messager des dieux, jouait un rôle crucial dans le monde des morts. En tant que psychopompe, il accompagnait les âmes et facilitait la communication entre les différents plans d'existence. Grâce à son aide, mon voyage dans l'ombre put commencer. Cette collaboration avec les divinités soulignait l'importance de respecter les règles du cosmos lors de la traversée des domaines invisibles, révélant la complexité des croyances grecques anciennes quant à la mort et au-delà. Le mythe d'Orphée relie donc plusieurs dimensions: la musique, l'amour et le voyage initiatique vers l'inconnu. La musique, enseignée par Calliope, permet à Orphée d'affronter le sombre Hadès et de traverser les obstacles dressés par Charon et Némée. Le récit témoigne de la foi dans la puissance artistique pour surmonter la douleur et franchir les limites humaines. Ce lien entre art et existence est fondamental dans la culture grecque, où l'art n'est jamais dissocié de la recherche de sens et d'harmonie avec l'univers. Le symbolisme de cette histoire s'exprime aussi dans la figure d'Eurydice. Son retour possible à la vie souligne la fragilité de l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. L'amour est présenté comme une force capable d'influencer ses puissances, tout comme la musique d'Orphée apaise celles qui régissent le destin. Cette vertu thérapeutique de la musique est une trace durable laissée par ce mythe dans l'imaginaire collectif, où elle n'est pas seulement source de plaisir, mais aussi de salut et de transformation. Dans la mémoire grecque, Orphée est ainsi bien plus qu'un musicien. Il est un médiateur entre les humains et les dieux, un modèle d'harmonie entre l'art et la vie. Son influence dépasse les frontières de la mythologie pour s'inscrire dans les pratiques religieuses et les traditions culturelles qui valorisaient la musique comme un don sacré. Cette figure inspire encore aujourd'hui une réflexion profonde sur le rôle de l'art dans la condition humaine et son pouvoir de changement. Les sources historiques montrent que le culte d'Orphée fut associé à des rites spécifiques liés à la purification et à la recherche de vérité. Le rôle des muses, et particulièrement celui de Calliope, était alors central pour les initiés. Ce lien sacré entre art, connaissance et spiritualité illustre une conception du monde où chaque élément est relié par des règles invisibles. Orphée incarne cette unité, en étant à la fois un homme inspiré et un être proche des dieux par son art.
Cet aperçu de la figure d'Orphée met en lumière la richesse symbolique de son mythe. Sa musique ne se limite pas à un simple divertissement, mais devient un instrument permettant de naviguer entre les mondes et de toucher l'essence de l'existence. Cette perspective apporte une dimension supplémentaire à notre compréhension des anciens Grecs, qui voyaient dans la poésie et la musique les clés d'un savoir supérieur et d'une expérience profonde du monde. En conclusion, le parcours d'Orphée, guidé par l'inspiration de Calliope et motivé par son amour pour Eurydice, est une exploration des liens entre art, mort et espoir. Le mythe illustre comment la musique peut dépasser ses limites propres pour devenir un moyen de communication avec l'invisible et un moteur de transformation personnelle. Il ouvre ainsi un espace de réflexion sur le rôle des artistes dans l'histoire humaine et la puissance singulière de leur création. Ce récit, en articulant la figure d'Orphée avec les divinités et les forces du monde souterrain, invite à considérer l'art comme un voyage continu vers la connaissance et l'équilibre intérieur. Dans la tradition grecque, ce voyage n'est jamais isolé, mais toujours guidé par la présence des muses et l'intervention des dieux, témoignant d'une vision du cosmos où chaque élément a sa place. Cette harmonie fondatrice est à la base de la transmission culturelle qui continue de résonner à travers les siècles. La contemplation de ce mythe, avec ses personnages et ses symboles, offre ainsi une forme de repos pour l'esprit. Suspendu entre le passé et le présent, il permet de voyager dans un temps profond, sans urgence ni agitation. Par cette lente déambulation dans la mémoire collective, la musique d'Orphée retentit encore, douce et puissante, préparant l'ouverture vers d'autres récits qui prolongeront cette exploration du monde grec et de ses trésors immuables. Je me rappelle clairement le moment où j'ai fait la connaissance d'Eurydice, une rencontre qui allait marquer une étape essentielle dans mon existence et dans la portée même de ma musique. Le quotidien, jusque-là simple et régi par mes veillées à l'écoute des murmures de la nature, prit une allure nouvelle sous l'impulsion de cette présence. Eurydice n'était pas une figure issue d'histoires ordinaires, elle appartenait à un univers mystique lié aux forces mêmes de la vie et de la mort. Cette alliance fut le fruit d'une convergence où la poésie et l'harmonie joignaient leurs voix pour composer une trame invisible mais puissante. La beauté d'Eurydice, loin d'être simplement physique, résidait dans son rapport profond avec la nature et le monde sensible. Une sensation qui touchait directement mon âme d'artiste. Dans le cadre de cette union, il est nécessaire de considérer les fondements mythologiques qui sous-tendent notre relation. Eurydice représente bien plus qu'un amour terrestre. Elle incarne un lien entre deux domaines, l'un des vivants et l'autre des morts. Ce lien m'a conduit, par la force des choses, à envisager des déplacements au-delà du seuil ordinaire, au royaume d'Hadès, le souverain des enfers. Ce voyage n'était pas motivé par une impulsion passionnelle, mais par une quête orientée vers la compréhension, vers une tentative de renouer ce qui avait été séparé injustement. La place de Calliope dans cette histoire est décisive. En tant que muse de la poésie épique, elle fut une source constante d'inspiration, me guidant dans l'élaboration musicale et narrative de cette épopée personnelle. Prendre la décision de descendre dans le monde souterrain impliquait également la connaissance des lois qui régissent ce domaine. Chaque étape, chaque rencontre était structurée par l'ordre mythologique. Dès mon arrivée aux portes du royaume des morts, Némée, le gardien, veillait avec vigilance. Son rôle essentiel était de contrôler l'accès et de vérifier la légitimité de quiconque souhaitant pénétrer ce territoire interdit aux vivants. À la suite de cet accueil, il me fallut faire face à Charon, le passeur, dont la barque traverse la rivière Styx avec une précision immuable. Cette traversée symbolisait une frontière nécessaire entre tout monde. Plus que cela, elle établissait un accord tacite entre les lois humaines et divines. Il est crucial de comprendre que la mythologie ne présente pas Hadès uniquement comme une figure redoutable, mais tout autant comme un souverain exerçant une fonction indispensable.
Sa gouvernance du royaume souterrain assure l'équilibre entre la vie et la mort, régissant un ordre profond. Dans cette optique, avoir rencontré Hadès signifiait reconnaître ce monde souterrain comme une réalité parallèle régie par ses propres principes. Le contact avec lui fut marqué par le respect de cette autorité redoutable mais nécessaire. De plus, Hermès, en tant que messager des dieux et guide des âmes, joua un rôle de médiateur précieux. Sa présence assurait que les lois divines étaient respectées, créant un dialogue équilibré entre les différentes puissances. La relation entre Eurydice et moi-même s'est donc bâtie sur cet entrecroisement entre musique et mythos. Musicien, je portais en moi la capacité d'exercer une influence singulière par le pouvoir du son. Cette faculté, loin d'être abstraite, constituait une force valable capable d'agir sur le réel et sur la matière même des choses. La musique devenait alors une clé d'accès à des sphères insoupçonnées, un langage commun ouvrant un espace de communication avec l'invisible. Par ce biais, Eurydice n'était pas seulement un objet d'affection, mais aussi une source d'inspiration continue qui nourrissait mon art. Notre lien portait la trace d'une alliance profonde entre le sensible et le spirituel, traduisant une quête partagée d'harmonie. La singularité de cette agence réciproque invite à réfléchir sur la nature même de l'amour tel que présenté dans le mythe. Celui-ci ne se conforme pas à une idéalisation romantique spontanée, mais s'inscrit dans une dynamique complexe où coexistent devoirs, incertitudes et obstacles. La présence d'Eurydice éveillait chez moi un engagement dépassant la simple affection personnelle. Elle impliquait la reconnaissance d'une destinée commune, traversée par des forces hors du commun. Ce contexte mythologique confère à notre complicité une dimension collective, en résonance avec les lois qui président à l'existence humaine. Il est intéressant de noter que l'essence du mythe souligne la fragilité et la précarité de ce lien. Tout en étant une manifestation de beauté et d'élan vital, il ne pouvait échapper à l'emprise de la fatalité. La mort d'Eurydice et le fait qu'elle rejoigne le royaume souterrain rappellent la condition universelle de mortalité. Ce déplacement vers un au-delà renforce l'idée d'une frontière toujours présente entre la vie et ce qui la suit, entre la lumière et l'ombre. Cependant, ma volonté de la retrouver témoigne d'un effort conscient de franchir cette limite pour reconquérir un équilibre perdu. Dans ce contexte, les différentes figures mythologiques interviennent comme autant de jalons dans ce parcours. Chacune d'elles incarne une fonction précise, garantissant à la fois l'ordre et la cohérence du récit. Le rôle du passeur, celui du gardien, celui du souverain des ombres ou encore du messager divin illustrent une hiérarchie codifiée essentielle. Ces présences confèrent une rigueur intellectuelle au récit, en soulignant que la quête que j'entreprends n'a pas seulement une portée personnelle, mais engage une dimension cosmique. La musique, en ce sens, n'est ni un simple divertissement, ni un art déconnecté du monde, mais bien un outil puissant façonnant les liens invisibles. Par moi, Orphée, elle devient un instrument permettant d'établir un pont entre des mondes autrement séparés. Cette capacité a renouvelé ma perception de l'existence, en y introduisant une continuité sensible qui transcende la mort. Le contexte mythologique offre alors un cadre à cette expérience, montrant comment la poésie et la musique peuvent dépasser leur statut pour agir concrètement dans l'univers. De plus, l'importance de Calliope dans cette histoire est souvent sous-estimée. En tant que muse de la poésie épique et source d'inspiration, sa présence caractérise la nature profonde de ce récit. Elle incarne le souffle créatif, celui qui anime les chants et porte les mots au-delà du simple vécu. Sans elle, la narration de cette aventure ne pourrait atteindre la complexité et la puissance qu'elle détient. Cette muse agit comme un gardien du feu sacré, veillant à ce que le récit conserve sa rigueur et sa beauté intrinsèque. Enfin, cette rencontre avec Eurydice symbolise l'initiation à une compréhension plus vaste du réel. Elle ouvre une perspective où la différenciation entre les mondes du visible et de l'invisible devient moins absolue. L'expérience vécue en cette union
met en lumière la perméabilité de ces domaines et la possibilité d'un dialogue constant entre eux. Ainsi se dessine le fondement de la légende qui mêle musique et amour, vie et mort, humain et divin. Cette trame complexe invite à méditer sur les potentialités de la voix et de l'art pour explorer les mystères essentiels de l'existence. Tandis que ce récit trouve sa conclusion, la portée de cette union reste ouverte, laissant entrevoir les étapes futures de ce parcours. La traversée des obstacles liés à cette rencontre, ainsi que les transformations qu'elle induit, prépare le terrain pour les épisodes suivants. C'est donc dans cette continuité que l'histoire se poursuit, invitant à approfondir la compréhension des liens entre passion, destin et savoir mythologique. Le récit de cette première rencontre installe ainsi les bases d'une quête où la musique et l'amour se conjuguent avec la sagesse des anciens. Orphée, célèbre pour sa maîtrise exceptionnelle de la musique et de la poésie, vécut un moment qui bouleversa profondément son existence. Eurydice, sa bien-aimée, fut victime d'un malheureux accident peu après leur union. Ce fut la morsure d'un serpent venimeux, survenu lors d'une promenade, qui la conduisit à une mort prématurée. Ce drame inattendu plongea Orphée dans une douleur intense, une perte difficile à appréhender pour un artiste dont la vie s'était construite autour de la beauté de l'existence et de l'amour. Cette disparition marqua un tournant crucial dans le mythe. La tragédie d'Eurydice n'était pas simplement la perte d'un être cher, mais symbolisait aussi la séparation entre le monde des vivants et celui des morts. Orphée, épuisé par le chagrin, chercha à défier l'inéluctable destin. Son propos prit alors une autre dimension, celle d'un appel profond adressé aux puissances de l'au-delà, un défi adressé à Hadès, le souverain des enfers. L'importance de cette perte dans le récit mythologique dépasse le cadre individuel. Elle déclenche un enchaînement d'événements qui tire Orphée vers les limbes, lieu où il tente une entreprise presque impossible. Son voyage dans le royaume d'Hadès symbolise la confrontation avec la mort, cette force redoutable qui régit l'ordre naturel. Ce passage nous présente une réflexion sur les limites humaines face au sort inévitable et à la puissance divine. La musique, arme singulière d'Orphée, devient son moyen de persuasion et de survie. Ces mélodies aux accents graves et apaisants ont le pouvoir d'émouvoir même les gardiens du royaume des morts, notamment Némée, esprit chargé de veiller à l'entrée du royaume. Cette musique ouvre la porte à un dialogue avec Hadès lui-même. La douceur et la profondeur des sons soulignent le rôle primordial que joue l'expression artistique dans la négociation avec le destin et dans l'effort de restaurer ce qui a été perdu. Dans ce contexte, Calliope, la muse de la poésie épique, est évoquée comme source d'inspiration pour Orphée. Par son art, il puise la force intérieure nécessaire pour affronter les ténèbres. Shadow de son amour pour Eurydice, il relève ce défi avec persévérance, transformant une tragédie personnelle en quête quasi sacrée. L'intervention de la muse illustre ainsi le lien intrinsèque entre la création artistique et le mystère humain de la perte. Hermès, en sa qualité de messager des dieux et guide des âmes, joue un rôle discret mais essentiel. Il accompagne Orphée dans ses premiers pas vers le monde souterrain, soulignant la transition nécessaire entre la vie et la mort. Ce rôle symbolise également la fonction de médiateur entre différentes réalités, entre mortalité et immortalité, entre souffrance et espérance. Son image rappelle que certains passages dans la vie exigent un accompagnement adapté. Charon, le passeur des âmes sur la rivière Styx, incarne l'étape cruciale du trajet. Orphée doit le convaincre non seulement par son talent, mais également par la sincérité de son désir. Cette traversée représente le seuil ultime entre les deux mondes. La source et la fin s'y rencontrent. La dimension rituelle de ce passage illustre aussi la façon dont les anciens concevaient l'au-delà, ainsi que les protections et obstacles rencontrés par les âmes. L'histoire de la perte d'Eurydice influence fortement le comportement et la psychologie d'Orphée. Le mythe ne nous présente pas seulement un héros confronté à un défi surnaturel,
mais aussi un homme marqué par le chagrin et la volonté. Cela ouvre une réflexion sur la nature humaine, où la douleur devient moteur de courage et de persévérance. Le courage d'Orphée est d'autant plus admirable qu'il ne cherche pas la guerre ni la vengeance, mais la réconciliation avec ce qui est irrévocable. L'aspect psychologique de cette épreuve est révélé par la manière dont Orphée utilise la musique comme prolongement de son âme. Sa maîtrise instrumentale ne vise pas uniquement à plaire ou à séduire, mais à apaiser et convaincre. Son chant, loin d'être un simple art, devient un vecteur d'émotions profondes et subtiles qui transcendent la froideur du royaume des morts. Ce détail souligne le rôle primordial de l'art comme langage universel. Il convient aussi de souligner que cette tragédie peut se lire comme une métaphore sur le deuil et le processus d'acceptation de la perte. Dans une perspective culturelle, le retour d'Orphée à la surface incarne le difficile équilibre entre souvenir et oubli, entre attachement et lâcher-prise. Ce voyage souterrain représente symboliquement les étapes intérieures par lesquelles un individu doit passer pour continuer à vivre malgré l'absence. La thématique de la perte est également importante pour comprendre la portée universelle du mythe. Elle dépasse les contours du drame personnel pour toucher à un questionnement existentiel. L'inéluctable séparation de l'être aimé est une réalité à laquelle chaque culture se confronte à sa manière. Le récit d'Orphée et Eurydice propose une voie poétique et musicale pour appréhender cette difficulté. Le mythe invite ainsi à reconnaître la douleur tout en cherchant la consolation. L'interaction avec Hadès revêt une dimension à la fois majestueuse et pleine de sagesse. Plutôt que d'adopter une posture conflictuelle, Orphée s'adresse aux dieux avec respect et humilité. Ce comportement souligne une acceptation paradoxale, car si la mort est inévitable, la reconnaissance de cette vérité ne signifie pas renoncement. Ce respect envers l'ordre des choses constitue une clé pour comprendre la spiritualité ancienne relative à la vie et à la mort. Le rôle d'Orphée en tant que figure de transition est accentué par sa capacité à rejoindre un lieu habituellement inaccessible aux vivants. Sa quête a une portée multiple. Elle est aussi bien la manifestation du désespoir amoureux que la tentative de dépassement des contraintes humaines. Par ce voyage, il devient un symbole de l'effort pour conjuguer la mémoire avec la réalité présente. Le mythe montre ainsi comment l'art et la passion peuvent ouvrir des portes autrement fermées. L'importance du mythe d'Orphée dans la culture antique peut se mesurer par son influence sur la pensée et l'art. Son récit a servi de source d'inspiration pour diverses formes d'expression, depuis la poésie jusqu'à la musique classique. L'histoire de la perte et de la tentative de récupération d'Eurydice a touché des générations, transmettant une leçon subtile sur la nature des émotions humaines et sur les limites de l'existence. En outre, ce mythe offre une perspective sur la relation entre l'homme et le divin. Orphée, bien que mortel, accède à un dialogue privilégié avec des entités surnaturelles. Cela rappelle la conception antique selon laquelle les héros, par leur courage ou leur art, peuvent franchir des barrières symboliques. Cette interaction renforce l'idée que la vie et la mort sont liées par des forces plus grandes que l'individu, forces qu'il convient de respecter et parfois d'implorer. La solitude d'Orphée, après la perte, est une autre dimension importante du récit. L'absence d'Eurydice le confronte à la vacuité, à ce vide que rien ne comble. Cette expérience humaine universelle trouve un écho tangible dans ce mythe, où la musique devient à la fois refuge et arme. Son chant accompagne non seulement le voyage physique, mais également le cheminement intérieur. Il symbolise la recherche d'une forme de paix malgré les blessures. De plus, la figure d'Eurydice revêt un statut particulier. Elle est à la fois l'objet du désir et le moteur du parcours initiatique. Sa mort déclenche le mouvement et crée la tension dramatique nécessaire à l'évolution du récit. Ce point de vue met en lumière le rôle central des personnages féminins dans la mythologie. Souvent destinés à incarner des forces ou valeurs fondamentales, telles que l'amour, la beauté
et la fragilité de l'existence. Le mythe ne s'arrête pas avec l'épisode du retour. La condition imposée par Hadès, que Orphée ne doit pas regarder Eurydice avant d'avoir quitté les enfers, introduit une dimension tragique supplémentaire. Cette règle, rigoureuse et implacable, souligne les limites humaines face à l'inexorable destin. Le regard devient ici un symbole puissant, celui de la confiance, de la patience ou du doute. Ce moment devient fondamental dans la narration mythologique. Il est également essentiel de noter que cet épisode de la perte et du retour impossible introduit une notion de fatalité qui caractérise beaucoup de récits anciens. L'impossibilité de dépasser certaines barrières, même avec les dons exceptionnels d'Orphée, exprime une vision du monde où le cosmos est organisé selon des lois immuables. Cette conception invite à la réflexion sur la condition humaine et ses contraintes fondamentales. Le personnage d'Hermès, en tant que guide, apporte une dimension morale à l'histoire. Il symbolise la transition entre deux états, mais aussi la bienveillance nécessaire pour affronter l'inconnu. Son rôle incarne l'idée que certains changements nécessitent un accompagnement, un passage sécurisant entre différentes phases de la vie ou de l'après-vie. Cette fonction souligne la richesse symbolique du mythe dans son ensemble. Quant à Charon, sa fonction de passeur est aussi celle d'un gardien des règles. Il n'autorise personne à franchir la rivière Styx sans payer le prix convenu, ce qui reflète l'idée que chaque transition exige un sacrifice ou une forme d'engagement. Ce détail renforce la notion de limite et de respect des conditions imposées, essentiel pour qu'Orphée puisse avancer dans sa quête. Dans cette histoire se dévoile une profonde sagesse ancienne sur le sens de la vie et de la mort. La perte d'Eurydice agit comme un révélateur de la fragilité humaine et de la puissance de l'art capable d'ouvrir des chemins inattendus. Ce mythe exprime également la permanence de l'espoir, même dans la confrontation avec l'inévitable. Orphée, par sa musique, propose une forme de résistance poétique face à la fatalité. Les conséquences de cette tragédie sont multiples. L'épreuve subie par Orphée influe sur l'ensemble de sa destinée, façonnant son caractère et orientant ses choix futurs. Ce point rappelle combien la douleur peut être une force motrice, façonnant les artistes et les héros dans leur quête de sens. Ainsi, le mythe inscrit cette expérience dans une dimension à la fois personnelle et universelle. Enfin, le déroulement de cette histoire prépare la scène pour les épisodes suivants. Le passage aux enfers n'est qu'une étape dans le parcours d'Orphée, qui devra encore affronter d'autres défis liés à son amour et à son art. La perte d'Eurydice, tragédie fondatrice, inaugure un cycle dans lequel le héros explore les limites de la condition humaine et la puissance transcendante de la beauté et de la mélodie. C'est dans cette continuité que s'inscrit la suite du récit. Orphée, figure majeure de la mythologie grecque, se trouve à un moment crucial de son existence. Sa décision de partir en voyage vers le royaume des morts ne repose pas seulement sur une volonté désespérée, mais aussi sur une profonde compréhension de la nature humaine et divine. La perte d'Eurydice, son épouse bien-aimée, déclenche un bouleversement intérieur qui le pousse à défier les frontières établies entre le monde des vivants et celui des morts. Cette entreprise, bien que périlleuse, s'inscrit dans une quête d'amour et de rédemption qui transcende les limites mortelles. Le choix d'Orphée de s'engager dans ce périple obscur est soutenu par la force de sa musique, capable d'apaiser les âmes tourmentées et de charmer les esprits les plus sévères. Sa lyre, confiée par Calliope, muse de l'épopée et source d'inspiration, joue un rôle bien plus qu'artistique. Elle devient le moyen de communication entre deux mondes. L'instrument et la maîtrise que démontre Orphée dans l'art musical traduisent une harmonie essentielle, une forme d'ordre qui semble pouvoir inverser le cours inévitable du destin. Hermès, messager des dieux et guide des âmes, figure incontournable dans ce contexte, incarne la transition entre la vie et la mort. En tant que psychopompe, il accompagne Orphée au seuil de l'au-delà et assure son passage. Sa présence donne à Orphée une légitimité divine et une protection relative face aux dangers qui jalonnent le chemin. Hermès symbolise également
l'équilibre entre le ciel et les profondeurs, entre l'ordre divin et les forces obscures. L'entrée dans le royaume d'Hadès, le souverain des enfers, représente un défi immense. Le territoire est gardé par Némée, esprit chargé de veiller sur la frontière entre les deux mondes. La rencontre avec ce gardien impose à Orphée un exercice de calme et de respect, condition nécessaire pour ne pas éveiller la colère des puissances souterraines. Le regard attentif, la posture mesurée, montrent la reconnaissance des règles tacites qui régissent l'au-delà. Charon, le barreur qui conduit les âmes à travers la rivière Styx, ajoute une autre étape essentielle à l'initiation d'Orphée dans ce monde souterrain. Le passage sur l'eau, transition entre la surface et l'obscurité, symbolise le franchissement d'une frontière irréversible. Chaque mouvement de la barque, le glissement sobre dans le silence liquide, représente un moment de suspension entre la vie et la mort, entre l'espoir et l'acceptation. La motivation profonde d'Orphée est nourrie par l'amour qui le lie à Eurydice. Ce sentiment puissant dépasse l'épreuve de la mort physique et met en lumière l'importance culturelle accordée à l'attachement humain dans la mythologie. L'amour devient ici un moteur capable de défier les forces cosmiques et une expression d'une volonté tenace. Cette union sacrée inspire non seulement la quête d'Orphée, mais elle éclaire aussi la valeur de la fidélité dans le contexte mythologique grec. Le choix de s'aventurer dans un territoire hostile impose à Orphée une préparation mentale particulière. Il doit réfréner toute expression excessive de passion ou de désespoir, condition indispensable afin de préserver l'intégrité de sa mission. Cette maîtrise de soi reflète la sagesse attribuée aux héros dans les récits antiques, où le courage s'accompagne nécessairement d'une stabilité intérieure. L'équilibre émotionnel devient alors un préalable à la réussite d'un voyage qui semble, de prime abord, insurmontable. Orphée incarne également une forme d'harmonie entre l'art et le divin. Son chemin est marqué par une quête de sens, où la musique n'est pas qu'un simple divertissement, mais un vecteur d'ordre universel. À travers son récit, on perçoit une réflexion sur la relation entre la beauté, la vérité et le pouvoir, élément essentiel dans la culture grecque classique. Cette dimension philosophique confère à son aventure une portée qui dépasse la simple narration mythologique. Le rôle des divinités dans cette odyssée révèle la complexité des interactions entre mortels et dieux. Hadès, bien qu'étant le maître du royaume souterrain, ne gouverne pas avec une cruauté absolue. Son autorité se manifeste plutôt comme une règle nécessaire au maintien de l'équilibre cosmique. La disposition d'Hadès à écouter la requête d'Orphée souligne une certaine forme de justice et de considération envers les êtres humains, dans le cadre strict des lois divines. Cette ouverture offre une nuance importante dans la compréhension des enfers grecs. Calliope, en tant que muse d'Orphée, illustre le lien étroit qui unit inspiration artistique et quête spirituelle. La musique compose le langage capable d'atteindre les profondeurs de l'existence. Elle sert de pont entre les deux mondes et permet à Orphée d'espérer ramener Eurydice à la lumière. Cette symbolique renforce l'idée que l'art possède un pouvoir de transformation et d'intercession auprès des forces invisibles. La musique devient une clé pour déverrouiller les portes du royaume des morts. La traversée entreprise par Orphée s'inscrit ainsi dans une logique de passage et de transformation. Le franchissement des différentes étapes, de la rencontre avec Némée à la navigation avec Charon, marque une progression lente mais déterminée. Chaque phase impose au héros de s'adapter et de persévérer, illustrant son engagement profond. Ces symboles participent à la construire un récit qui allie la rigueur et la tendresse, la raison et l'émotion dans une harmonie parfaite. La décision de se confronter à Hadès exige aussi une certaine humilité. Orphée, conscient de sa condition mortelle, ne s'imagine pas égal aux dieux, mais cherche plutôt à établir un dialogue. Cette posture favorise la possibilité d'obtenir un sursis pour Eurydice, ce qui reflète une compréhension des dynamiques de pouvoir dans la mythologie grecque. Le respect des lois divines
reste la pierre angulaire de cette entreprise, malgré la dimension exceptionnelle de la quête. Enfin, ce voyage symbolise plus largement la confrontation avec la mort et la quête de sens face à la finitude. Orphée représente l'être humain, qui questionne sa destinée et cherche à repousser l'inévitable par la force de l'amour et de l'art. La mythologie grecque, à travers cette figure, offre une méditation profonde sur la condition humaine, sur la beauté et le tragique de l'existence. Ce récit ouvre ainsi la voie à une réflexion qui traverse les âges et les cultures. Ce passage entre les mondes, entre la lumière et l'obscurité, prépare à l'ultime rencontre avec Hadès. L'instauration d'un climat de respect et de sérénité, la confiance dans le pouvoir de la musique et dans la sagesse divine, ouvre les possibilités d'une audience exceptionnelle. Le déroulement futur de l'épisode repose sur la capacité d'Orphée à maintenir cette harmonie fragile. Cette étape préliminaire conclut le repérage du défi à venir, annonçant le développement des conséquences de ce choix audacieux. Le voyage d'Orphée vers le royaume souterrain est une odyssée aux multiples dimensions, où chaque étape révèle des aspects complexes du passage entre la vie et la mort. La porte d'entrée de ce monde interdit est gardée par Némée, une entité protectrice sans équivalent, chargée de veiller à ce que seules les âmes légitimes puissent franchir le seuil. Son rôle dépasse la simple surveillance. Il incarne la barrière entre deux réalités, entre la lumière du jour et l'obscurité éternelle. Orphée, animé par son amour pour Eurydice et soutenu par les dons inspirés de Calliope, affronte ainsi ce gardien avec un respect mêlé d'appréhension. Le territoire qu'Orphée doit traverser est jalonné de traditions qui codifient ce passage. Hermès, le messager des dieux, assume la fonction de guide spirituel, conduisant Orphée jusqu'à la rivière Styx, au bord de laquelle le passeur Charon exerce son contrôle strict. Charon, figure emblématique, s'assure que le voyageur possède les moyens nécessaires, notamment le paiement symbolique, pour traverser l'eau qui sépare définitivement le monde des vivants et celui des morts. Ce trajet initialise un processus de transformation psychique et existentielle. Premier pas vers une réalité où le temps et l'espace se dissolvent en une conscience différente. La relation entre Orphée et Némée illustre l'importance cruciale des règles sacrées qui gouvernent le monde des ombres. Némée ne se laisse pas convaincre par la beauté ou la musique seule, aussi suprême soit-elle, mais exige que le voyageur honore la gravité du lieu. Orphée, en maître de la lyre et disciple de Calliope, sait que ces accords doivent transcender le simple art, pour devenir une clé d'harmonie capable de repousser le silence éternel. Cette exigence formelle reflète une vision structurée du mythe, où la musique devient un pont non seulement émotionnel, mais rituel et métaphysique. Le domaine régi par Hadès, souverain ferme mais juste, s'étend au-delà de la frontière visible. Toute tentative de s'aventurer sans préparation ou sans sanction divine entraînerait la perte irrémédiable de l'âme. Ainsi, Némée incarne aussi une fonction protectrice pour Hadès lui-même, contre les intrusions inappropriées ou les tentatives de subversion de l'ordre cosmique. Cette coexistence stricte entre accès et interdiction définit le cadre dans lequel Orphée doit manœuvrer, condition indispensable à l'équilibre de l'univers selon la cosmogonie grecque. Hermès s'avère donc un allié essentiel, facilitant non seulement le déplacement mais transmettant une connaissance précise des tabous et recommandations. Le héros apprend ainsi que chaque pas est inscrit dans un rituel ancestral, que les chants doivent être modulés pour éviter toute perturbation et que toute erreur pourrait condamner non seulement Eurydice, mais également sa propre essence. Cette dynamique instaure un dialogue invisible mais puissant entre le vivant et le royaume souterrain, où la musique d'Orphée incarne une trace de lumière dans le noir absolu. La traversée de la rivière Styx souligne la matérialité et le symbolisme du seuil. Hanté par les naïades et spectres lointains, ce lieu sépare le connu et l'inconnu. Le rôle de Charon, impassible et rigide, illustre la nécessité d'une structure ferme dans le passage des âmes, rappelant que le voyage d'Orphée
n'est pas un simple acte personnel, mais une opération rituelle universelle. Ce pont liquide engage une suspension dans le temps, une transition où la peur, l'espoir et la raison se mélangent sans prendre le dessus à aucun moment. Quant à Némée, son apparence reste volontairement énigmatique, ni complètement humaine, ni totalement divine. Il symbolise une force intermédiaire, gardien de seuils et de limites, rappelant que le passage au royaume des morts n'est permis que sous conditions. Orphée comprendra rapidement que vaincre cette entité ne signifie pas la domination, mais le respect. Cela marque une étape fondamentale du récit, où la conquête personnelle ne saurait exister sans une connaissance précise des lois qui régissent ce domaine. La fonction du gardien est aussi de tester la sincérité et la profondeur de l'amour d'Orphée. L'idée que la musique puisse ouvrir les portes les plus secrètes du cosmos correspond à une conception grecque ancienne sur le pouvoir sacré de l'art inspiré par les muses. Calliope, muse de la poésie épique, représente donc non seulement une source d'inspiration, mais aussi un cadre rigoureux pour canaliser cet art dans un but précis et sacré. Cette alliance invisible entre divin et héros forme l'arrière-plan essentiel de toute la traversée. Le poids des interdits est indissociable de l'ensemble du mythe, particulièrement dans le contexte d'une descente aux enfers. Le respect des règles, qu'il s'agisse de conditions matérielles ou spirituelles, garantit la réussite ou le retour possible à la vie. Némée veille à ce que cette frontière ne soit pas franchie à la légère, offrant ainsi une leçon profonde sur la nature du désir, de la perte et de la quête de rédemption. Orphée ne progresse pas seulement grâce à son talent, mais par une mise en conformité avec ce que le mythe considère comme sacré. Cette interaction entre Orphée et les forces gardiennes souligne une dimension fondamentale. La mort n'est pas une fin arbitraire, mais un passage inscrit dans un système cohérent. La stabilité cosmique repose sur ces règles immuables, qui assurent l'ordre et la justice dans un univers où chaque âme a sa place et sa destinée. Le courage d'Orphée réside ainsi dans sa capacité à intégrer cette sagesse, à reconnaître la souveraineté des divinités et des esprits sur le monde invisible. À mesure qu'Orphée avance, la musique devient un langage capable de répondre aux épreuves successives et d'apaiser les forces obscures. Le rôle de Némée ne se limite pas à empêcher le passage. Il interprète aussi la sincérité de l'émotion, la justesse des intentions. Ce dialogue muet entre le gardien et le musicien incarne la complexité des relations entre le visible et le caché, entre le tangible et le spirituel. La scène est un moment clé qui donne sa profondeur à toute la narration mythologique. L'accompagnement d'Hermès assure que la traversée ne déroge pas aux prescriptions divines. Ce guide intermédiaire facilite la compréhension des rituels à respecter avec précision. La présence d'Eurydice, bien qu'absente physiquement au début, hante chaque geste d'Orphée, transformant ce périple en quête aussi bien personnelle que symbolique. La foi en la réciprocité du lien amoureux devient une force motrice qui soutient le héros face aux tentations et aux dangers du royaume souterrain. Dans cette configuration, la figure d'Hadès demeure incontournable. Souverain du royaume des morts, il incarne la loi immuable et la stabilité du monde souterrain. Laisser passer Orphée sans précaution aurait compromis cet équilibre fragile. Orphée doit donc composer avec le pouvoir d'Hadès, acceptant les conditions qui lui sont imposées, tout en espérant obtenir une faveur exceptionnelle. Ce dialogue silencieux renforce la gravité et la grandeur du mythe, où le pouvoir de la musique se confronte aux lois divines. Le respect du rythme et des procédures est aussi essentiel pour ne pas perturber le monde des ombres. Toute forme de violence ou d'impatience pourrait sceller le destin d'Eurydice et condamner Orphée à perdre à jamais son amour. Cette vigilance rigoureuse quant à la forme et au contenu du rituel rapproche le récit d'une authentique expérience initiatique, où l'apprenant doit intégrer des savoirs ancestraux et les incarner avec exactitude. Cette dimension pratique et spirituelle est l'un des noyaux fondamentaux de la légende. Ainsi, l'entrée dans le royaume des morts et la rencontre avec Némée se présentent comme une étape structurelle et symbolique majeure.
Le gardien ne s'oppose pas à Orphée par simple hostilité, mais incarne un ordre supérieur, un point d'inflexion nécessaire. Les règles qu'il impose dépassent le cadre individuel pour investir une fonction universelle, celle de la maîtrise et du respect des seuils invisibles. Chaque détail du récit souligne cette complexité, invitant à une compréhension approfondie du mythe dans son environnement culturel. Ce moment marque donc une transition décisive dans l'histoire. Orphée ne traverse plus simplement un espace, mais franchit une limite ontologique. Cette traversée engage un changement définitif dans le rapport au temps, à l'espace et à l'amour. Il s'agit d'une épreuve où seul le respect accompagné d'une pureté d'intention permet d'espérer un dénouement favorable. La fixation sur les règles et la discipline intérieure deviennent des éléments aussi puissants que le talent artistique lui-même. À cet instant précis, l'importance du lien entre Orphée et Calliope est mise en lumière. L'inspiration de la muse permet non seulement la création musicale, mais elle sous-tend son pouvoir sacré, capable de dépasser les frontières matérielles. Cette relation illustre que l'art véritable repose sur une discipline à la fois créative et rigoureuse, nécessaire pour affronter les territoires inconnus et mystérieux du mythe. La musique devient ainsi un médium sacré, un vecteur de communication entre mondes. Némée incarne donc plus qu'un simple gardien. Il est le garant d'un équilibre fragile entre vie et mort, lumière et ténèbres. Son interaction avec Orphée rappelle que la quête de l'amour et du sens ne peut s'affranchir des règles universelles. La fonction de ce personnage souligne la permanence d'un ordre cosmique que le mythe grec illustre avec force et sobriété. La rencontre entre le héros et ce gardien scelle une étape incontournable dans la progression vers un au-delà régi par un sérieux et une rigueur essentielle. C'est dans cette perspective que la descente d'Orphée prend tout son sens. Il ne s'agit pas simplement d'un voyage affectif, mais d'une immersion dans un univers à la fois dangereux et porteur de vérités fondamentales. Némée représente cette réalité impersonnelle et incontournable. En respectant cette puissance, Orphée incarne le héros capable d'appréhender les limites imposées par la condition humaine et divine, illustrant une vision complexe de la vie et de la mort dans la mythologie antique. La traversée du royaume des morts avec l'aide d'Hermès et sous l'œil vigilant de Némée offre ainsi un enseignement profond sur la nécessité de la connaissance, de la sagesse et de la discipline. Ces valeurs garantissent la survie symbolique d'Orphée et la possibilité d'un avenir pour Eurydice. Elles réinscrivent le mythe dans une perspective réaliste et rationnelle, en évitant toute forme d'émerveillement excessif et en privilégiant une démarche méthodique et réfléchie. La force du mythe n'est pas tant dans ses épisodes spectaculaires que dans la finesse de son architecture narrative. L'entrée dans le monde souterrain et la rencontre avec Némée illustrent cette subtilité. Chaque élément trouve sa place dans un ensemble cohérent, où l'ordre et la hiérarchie régissent chaque interaction. Ce modèle s'inscrit dans une tradition culturelle et philosophique grecque qui valorise la mesure, la rationalité et le respect des lois naturelles et divines. En conclusion, cette partie de la légende met en lumière l'importance capitale du respect des seuils et des règles dans un récit mythologique. Orphée, en tant que héros et artiste, illustre une harmonie possible entre passion et discipline. La rencontre avec Némée, gardien incontournable, rappelle que tout progrès vers un monde inconnu exige humilité et rigueur. Cette étape prépare ainsi le terrain pour la suite de l'histoire, où la musique et l'amour se confronteront encore davantage aux exigences des mondes visibles et invisibles. Rencontrer Charon et traverser le Styx évoque une étape cruciale et profondément symbolique dans le mythe d'Orphée. Cette phase souligne le passage inévitable entre la vie terrestre et le royaume des morts, où chaque élément prend un sens précis. Orphée, porteur d'une musique capable d'adoucir même les pierres, avance vers ce passage avec une détermination mêlée de douleur et d'espoir, accompagné de la tendresse immuable qu'il porte pour Eurydice. La traversée de la rivière Styx
n'est pas simplement un acte physique, mais un rite puissant qui rassemble croyances et coutumes liées au destin des âmes. Charon, figure emblématique du folklore grec, se tient sur la rive, diligent et inflexible, prêtant son barque pour le transport des âmes. Réputé pour sa nature austère, il exige le paiement du nobole, monnaie dédiée, déposée sur la bouche du défunt lors des rites funéraires. Ce détail traduit l'importance d'un passage réglementé et surveillé vers l'au-delà, montrant que le voyage vers les enfers n'est pas libre ni sans condition. Ce corps de tradition relie la mythologie à la réalité culturelle des anciens Grecs, qui voyaient dans Charon un agent incontournable de la transition. L'attente d'Orphée près du Styx est teintée de réflexion profonde, son regard fixé sur le cours d'eau sombre qui sépare l'existence des vivants de celle des morts. La rivière, aux eaux mystérieuses et imprévisibles, peut être perçue comme une barrière symbolique illustrant la fin de la vie humaine. On comprend qu'au-delà de la volonté d'atteindre Eurydice, Orphée doit aussi composer avec les lois universelles qui régissent l'ordre des choses. Pourtant, sa musique semble apaiser l'ambiance, créant un espace où le passage devient un moment de transition empreint de douceur, malgré la gravité sous-jacente. L'intervention de Hermès en tant que messager des dieux et guide des âmes ajoute une dimension supplémentaire à ce voyage. Il joue un rôle d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts, facilitant le déplacement des âmes vers Hadès, le souverain de l'ombre. Hermès incarne la fluidité et la communication divine, accompagnant Orphée dans une quête dont le succès dépend autant de la chance que de la volonté. Sa présence rappelle la complexité des croyances antiques où chaque voyage vers l'au-delà était sous la surveillance bienveillante ou exigeante des divinités. L'entrée dans le royaume d'Hadès est gardée par Némée, esprit protecteur du seuil entre les mondes. La présence d'un tel gardien indique à quel point le passage n'est pas anodin. Némée est chargé d'empêcher l'accès aux indésirables et de veiller au respect des règles établies. Ce rôle crucial souligne la hiérarchie et l'ordre strict qui régissent les enfers. Orphée, par sa musique et son amour, semble pouvoir franchir ses défenses, illustrant la puissance singulière d'un art sacré capable de toucher même les forces les plus rigides. Le mythe d'Orphée met en lumière la détermination d'un homme à défier la condition mortelle pour retrouver son amour perdu. Sa musique, reconnue comme une forme de langage universel, agit comme un talisman dans ce voyage périlleux. Les récits antiques montrent comment son art adoucit le cœur de Charon et convainc Némée d'écarter les obstacles. Ce symbolisme traduit la capacité de l'expression artistique à dépasser les limites physiques et métaphysiques, accordant un privilège rare à celui qui sait en user avec sincérité. Les rituels associés à la traversée du Styx reflètent également les pratiques funéraires observées en Grèce antique. Le dépôt d'une obole, la crémation ou l'inhumation accompagnée de prières sont autant de façons de préparer l'âme à son voyage. Ces gestes pragmatiques ancrent le mythe dans une réalité culturelle profonde, rappelant que la peur de l'inconnu et le besoin de protection de l'esprit sont universels. Orphée, en franchissant cette étape, incarne cette union entre le concret des rites et la quête spirituelle. La relation entre Orphée et Eurydice accentue la dimension humaine et tragique du passage vers le monde souterrain. Leur histoire met en scène les limites du pouvoir humain face à la mort, même lorsque la musique semble tout pouvoir. La traversée du Styx devient alors un moment de révélation, où l'espoir et la fatalité s'entremêlent, sans possibilité de retour. Ce passage offre une méditation calme sur le destin inévitable de chacun, présenté sans exagération ni dramatisation excessive. À travers le mythe, les rôles respectifs des divinités et des entités du monde souterrain illustrent une conception ordonnée de l'après-vie. Hadès, souverain sérieux et impartial, dirige son royaume avec rigueur. Hermès et Charon sont des agents qui maintiennent l'équilibre entre les mondes. Cette structure reflète les valeurs grecques d'ordre et de justice, appliquées même aux âmes. Ainsi, la traversée du Styx n'est pas seulement un départ, mais un passage soumis à des règles claires,
en opposition avec une vision chaotique de la mort. Orphée, par sa musique et son amour, bouleverse légèrement cet ordre sans jamais le renier. Son parcours dans ce contexte met en avant une tension productive entre humanité et divinité, entre liberté et nécessité. Son interaction avec Charon, Némée et Hermès souligne la complexité des relations entre les différents mondes. Ce passage devient ainsi le cœur d'une réflexion profonde sur ce qui distingue la vie de la mort et sur ce qui peut les relier. La traversée de la rivière Styx dans ce mythe est une métaphore puissante du voyage intérieur que chacun entreprend face à la perte, au deuil et à la séparation. Le comportement d'Orphée, à la fois humble et courageux, enseigne une forme d'acceptation mêlée d'espoir. Sans précipitation ni excès, il avance dans l'obscurité avec un but clair, soutenu par la force de son art et de ses sentiments. Cette posture, calme et déterminée, offre une leçon d'équilibre face aux épreuves. La dimension sacrée de la musique dans ce moment du mythe s'inscrit dans une vision antique où l'harmonie pouvait influencer le divin. Orphée, en tant que figure mythique, personnifie cette croyance. Son chant ne sert pas seulement à charmer, mais à dialoguer, à négocier le passage entre les mondes avec respect et délicatesse. Cette vision inspire une approche contemplative, où l'art trouve sa pertinence dans sa capacité à faciliter les transitions essentielles de l'existence. Les légendes entourant le Styx et la fonction de Charon contiennent aussi une réflexion sur la nature du temps et de la mémoire. Pour les anciens, franchir la rivière signifiait non seulement le départ vers l'oubli, mais aussi une forme de renouvellement. Le mythe d'Orphée remet en question cette permanence en suggérant que l'amour et l'art peuvent suspendre momentanément cette loi. Ainsi, la traversée devient un moment de résistance aux forces invisibles qui gouvernent la destinée humaine. En examinant les éléments de cette traversée sous un angle historique, on constate que le mythe incorpore des notions présentes dans d'autres cultures méditerranéennes. Le principe d'un passeur d'âme et d'une rivière frontière est récurrent, traduisant une structure universelle du symbolisme funéraire. Orphée s'inscrit ainsi dans une tradition plus vaste, où les rituels et les figures mythologiques participent à une compréhension commune de la mort et des transitions. La place de Calliope, muse épique et inspiratrice d'Orphée, bien qu'évoquée indirectement, est également essentielle. Elle représente la source divine de l'art et de la sagesse nécessaires pour accomplir ce voyage. Sa présence suggère que le passage par le Styx n'est pas seulement un déplacement géographique ou spirituel, mais une initiation à une forme supérieure de conscience, portée par la poésie et la musique. Enfin, la rencontre avec Charon et la traversée du Styx ne doivent pas être vues uniquement comme une étape finale. Elles constituent un moment clé dans un récit plus large où Orphée engage un dialogue complexe avec la mort, l'amour et l'art. Ce passage prépare le terrain pour la suite de son aventure dans le royaume d'Hadès, où d'autres épreuves l'attendent et où la force de ses talents sera mise à l'épreuve sous des formes nouvelles. La narration se poursuit ainsi naturellement vers des développements à venir. Dans la vaste étendue de la mythologie grecque, le récit d'Orphée et Eurydice occupe une place particulière, fusionnant musique, amour et au-delà. Après la mort tragique d'Eurydice, Orphée, tourmenté par la perte de sa compagne, entreprend un voyage exceptionnel vers le royaume d'Hadès, le dieu souverain des enfers. Ce périple symbolise une quête unique où le pouvoir de l'art se confronte aux lois immuables de la mort. L'entrée dans ce monde souterrain est gardée par Némée, l'esprit sentinelle qui veille à la séparation des vivants et des morts. Orphée, grâce à son don musical, réussit à apaiser les gardiens et à traverser la rivière Styx, transporté par Charon, le passeur des âmes. Leur traversée est lente et silencieuse, marquant le passage entre deux existences, un moment suspendu entre terre et mort. Arrivé devant le trône d'Hadès, Orphée rencontre le souverain des ombres dans toute sa gravité et son autorité. Hadès n'est pas simplement un gardien impitoyable, mais aussi un juge respectant un ordre établi et immodifiable. Orphée,
muni de sa lyre, joue une musique si profonde et bouleversante que même Hadès, coutumier de la rigueur, se trouve ému. Cependant, la rencontre ne se limite pas à un simple adoucissement du dieu sombre. Hadès impose une condition stricte. La possibilité du retour d'Eurydice à la vie dépend de l'obéissance rigoureuse à une règle unique. Orphée ne devra pas se retourner pour la regarder avant d'avoir quitté le domaine des morts. Ce pacte souligne le conflit entre désir humain et interdit divin, présentant une métaphore sur la foi et la confiance. L'accompagnement d'Hermès, messager des dieux et guide entre les mondes, ajoute un autre niveau à cette traversée. Sa présence rappelle que le lien entre le monde des vivants et celui des morts est tenu par un ordre divin clair, et que le rôle des dieux est de maintenir cet équilibre fragile. Calliope, muse de la poésie épique et source d'inspiration d'Orphée, se manifeste non par une apparition, mais à travers l'essence même de la musique qui porte le héros. Cette inspiration divine, apaisante et forte, donne à Orphée la force et le courage d'affronter l'inconnu, de défier même Hadès lui-même dans l'espoir de sauver l'amour. Le dialogue entre Orphée et Hadès est chargé de symbolisme. Il illustre la frontière infranchissable entre vie et mort et la condition humaine face à l'inéluctable. En plaçant une condition à la libération d'Eurydice, Hadès fixe une limite qui interroge sur la confiance accordée à ce qui ne peut être vu ou confirmé. Ce passage symbolise aussi l'épreuve, un rite de passage où le héros doit apprendre la patience, la foi en l'autre et en l'avenir. Orphée, en acceptant ce défi, incarne le courage et la vulnérabilité nécessaires à toute quête vraie, au-delà de la simple volonté. Le mythe montre aussi que la musique possède un pouvoir transcendant, capable d'influencer les divinités elles-mêmes. Cette idée se retrouve dans de nombreuses cultures qui attribuent souvent à l'art des qualités magiques ou spirituelles. Le cas d'Orphée dépasse le pur récit sentimental. Il révèle un aspect fondamental de la pensée antique selon laquelle l'harmonie et la beauté peuvent temporairement suspendre la dureté des lois naturelles, ouvrant une brèche entre les mondes. Pourtant, cette suspension est fragile et exige un respect absolu des conditions posées par le divin. Au-delà de la dimension mythique, la rencontre entre Orphée et Hadès reflète une profonde méditation sur la nature de l'au-delà et sur les relations entre ceux qui restent et ceux qui partent. Le pacte trouvé évoque la difficulté à accepter l'absence et le départ définitif. Il présente également une leçon sur la confiance et le contrôle, incitant à considérer avec mesure les limites de l'action humaine face au destin. La fidélité d'Orphée, traduite en musique, devient le seul moyen tangible de communication entre deux mondes par nature séparés. Le parcours d'Orphée, guidé par des figures divines comme Hermès et accompagné par les muses, illustre la coexistence entre art, religion et vie sociale dans la Grèce antique. La figure du héros mélomane épouse le rôle de médiateur entre des réalités différentes et incarne l'espoir persistant que l'amour et la culture peuvent transcender même la mort. L'épreuve imposée par Hadès n'est pas seulement une épreuve de résistance, mais aussi une invitation à comprendre la sagesse dans l'acceptation des règles universelles malgré la douleur. En conclusion, cette rencontre entre Orphée et Hadès invite à réfléchir sur la puissance et les limites de l'amour, sur la place de la musique dans l'univers mythique et sur les relations complexes entre les vivants et les morts. Elle ouvre une réflexion philosophique sur la nature de l'existence et sur la manière dont l'humain tente d'apprivoiser l'inconnu par la foi, l'art et le respect du sacré. Cette partie du mythe prépare ainsi la suite du récit, où les choix d'Orphée prendront une tournure décisive, mettant en lumière les conséquences du pacte passé dans les ténèbres des enfers. Le chemin qui conduit au retour d'Eurydice des profondeurs du royaume souterrain est marqué par une condition singulière, élaborée par Hadès, le souverain des enfers. Après avoir écouté la lyre d'Orphée, enchanté par la musique empreinte d'une douleur émouvante, Hadès consentit à rendre Eurydice, mais sous une clause rigoureuse. Orphée
devait la ramener à la lumière sans poser son regard sur elle avant d'avoir quitté le domaine des morts. Ce pacte exigeait une confiance absolue, une foi sans faille, car celui qui négligerait cette obligation condamnait l'âme aimée à demeurer prisonnière dans les ténèbres. Hermès, en sa qualité de messager des dieux et guide des âmes, joua un rôle essentiel pour conduire le couple à travers les multiples épreuves qui jalonnaient ce passage périlleux. Cette injonction révélait une dimension psychologique profonde. Orphée, dont le cœur brûlait d'un amour sincère et absolu, devait maîtriser une tension intérieure intense entre le désir irrépressible de voir sa bien-aimée et la nécessité de respecter la promesse imposée par Hadès. Ce dilemme symbolise l'épreuve de la patience et de la confiance dans l'invisible, un test moral de la volonté humaine confrontée à l'incertitude. La peur de la perte et l'angoisse du doute se heurtaient au pouvoir d'une musique capable de suspendre le temps et de traverser les barrières de la mort. Dans cet échange muet, la musique d'Orphée se révèle bien plus qu'un art. Elle devient un instrument de dialogue entre deux mondes, un langage universel capable de séduire même les sentinelles inflexibles du royaume funeste. Le rôle de Némée, l'esprit gardien de l'entrée des enfers, et de Charon, le passeur de l'âme sur le fleuve Styx, témoigne de la complexité des obstacles que devait affronter Orphée. Némée, chargé de contrôler l'accès au domaine des morts, incarne la limite entre la vie et la mort, une frontière infranchissable pour la plupart. Pourtant, la musique d'Orphée fut si émouvante que même le gardien dut céder à la compassion. De son côté, Charon, souvent perçu comme un personnage sombre et impitoyable, laissa passer Orphée en reconnaissance du pouvoir supérieur de son chant. Ce passage symbolise la traversée rituelle, le franchissement d'un seuil difficile, soulignant la dimension transcendante du voyage d'Orphée. Ainsi, chaque étape de cette descente et remontée comporte un enjeu métaphorique fort, rappelant la capacité humaine à triompher des limites imposées par la nature. Au cœur de cette épreuve se trouve également l'intervention de Calliope, muse de la poésie épique et source d'inspiration pour Orphée, qui lui insuffla la force et le courage nécessaires pour affronter un tel défi. L'inspiration divine représente ici une alliée silencieuse qui accompagne le héros dans sa quête, nourrissant sa détermination par la création artistique. La musique d'Orphée, filtrée par l'esprit de Calliope, révèle la puissance de l'art comme moyen d'évasion et de transformation. Le lien entre inspiration divine et volonté humaine ouvre une réflexion sur le rôle de la créativité face aux adversités profondes de l'existence, affirmant la place de l'art non seulement comme expression esthétique, mais aussi comme force vitale capable de déplacer les montagnes psychologiques. L'interdiction de se retourner avant d'avoir quitté l'Hadès contient également une dimension philosophique. Elle évoque la tension entre le passé et le présent, entre la mémoire et l'acceptation du changement. Regarder Eurydice avant l'heure équivalait à s'attacher aux souvenirs douloureux et à empêcher le renouvellement nécessaire pour réintégrer la vie. Ce commandement présuppose une compréhension intime des lois du monde souterrain, mais aussi un apprentissage de l'abandon et de la confiance. Le fait que cette condition soit imposée par Hadès montre combien les mythes antiques intègrent des principes éthiques à travers les récits mythologiques. Orphée, symbole de l'humain aspirant à l'harmonie, doit dépasser la tentation de l'illusion pour accéder à une forme de sagesse. Le retour vers la surface s'accompagne d'une tension croissante à mesure que le moment de la sortie approche. Chaque pas résonne comme un combat intérieur où le désir se heurte à la discipline. La progression est lente, marquée par le silence de la contemplation et l'écoute attentive de la musique intérieure. Au-delà de la simple traversée physique, Orphée vit un cheminement intime où la musique agit comme une ancre spirituelle stabilisant l'âme face au danger du doute. Ce calme apparent masque l'intensité de l'expérience, une leçon sur la maîtrise de soi dans les situations extrêmes. L'absence de regard traduit une forme de respect profond des règles imposées par les forces supérieures.
un acte de soumission volontaire à la destinée. Cependant, au moment critique, alors que la lumière du jour commence à envelopper les environnements obscurs, le poids des émotions devient insupportable. Le héros succombe à l'impulsion de tourner la tête, brisant ainsi la promesse faite au maître des enfers. Ce simple geste symbolise la fragilité humaine face à la peur de l'abandon et au besoin de confirmation tangible d'une réalité désirée. Dans ce retournement, il y a une double signification, une tragédie personnelle et une leçon universelle sur les limites imposées par l'instant présent. L'erreur d'Orphée entraîne la perte définitive d'Eurydice, condamné à retourner dans l'obscurité, illustrant un aspect fataliste des mythes grecs, où la condition humaine est empreinte d'une incertitude constante. Malgré cet échec apparent, l'histoire ne s'arrête pas à la catastrophe. Elle souligne l'importance de la musique et de l'amour comme moteur essentiel pour affronter le séjour mortel et la séparation inévitable. Orphée reste le symbole d'un courage qui défie la mort à travers l'expression artistique. Sa légende pose des questions fondamentales sur la nature de l'attachement, la force du souvenir et la volonté de transcender la séparation. À travers le mythe, la transmission culturelle antique explore ces thèmes éternels, reliant le monde des humains à celui des dieux et des morts par la puissance de la narration. Ainsi, le récit d'Orphée ne se limite pas à sa quête tragique, mais ouvre une réflexion profonde sur l'interaction entre le visible et l'invisible, l'amour et la perte, la musique et le silence. Ce mythe, transmis de génération en génération, illustre la complexité des émotions humaines face au mystère de la mort, tout en soulignant le rôle de l'art dans le dépassement des frontières du réel. L'expérience d'Orphée, entre espoir et renoncement, demeure une source d'inspiration intemporelle, rappelant que même dans le désespoir, la beauté peut survivre et guider les âmes errantes vers la lumière. Cette leçon prépare le chemin vers la suite de l'histoire, où les conséquences de cet instant crucial révéleront de nouvelles dimensions de l'existence d'Orphée. L'histoire d'Orphée est une des plus profondes expressions de la relation entre musique, amour et destinée dans la mythologie grecque. Après avoir charmé les habitants de la terre grâce à sa lyre, Orphée s'est lancé dans un voyage unique au royaume des morts, ce monde que l'on dit inaccessible aux vivants. Son objectif était de restituer Eurydice, son épouse bien-aimée, arrachée à la vie par un venin mortel. La musique d'Orphée fut si puissante qu'elle adoucit les gardiens du monde souterrain, comme Némée, le gardien de l'entrée, et convainquit Charon, le passeur des âmes sur le Styx, de le laisser traverser sans encombre. Même Hadès, le souverain du royaume des ombres, fut ému au point d'accorder une chance d'espoir à Orphée. Cependant, cet accord comportait une condition cruciale et stricte. Orphée devait conduire Eurydice vers la lumière du jour, sans jamais se retourner pour vérifier sa présence avant qu'il n'atteigne la sortie. Ce pacte, symbolique de la confiance et de la foi, portait une immense charge dramatique. Le chemin du retour, où chaque pas sonnait comme une lutte intérieure, était une épreuve de patience et de détermination, testant la force de l'amour face à l'angoisse de la perte. Sans pouvoir voir Eurydice, Orphée s'avança avec précaution, guidé uniquement par l'espoir et son attachement. Orphée succomba malheureusement à son incertitude dans ce moment décisif. Juste avant d'atteindre la lumière, il se retourna pour s'assurer qu'Eurydice le suivait. Ce mouvement brisa l'accord sacré avec Hadès, entraînant le retour immédiat d'Eurydice dans le royaume des morts. Cette action ne fut pas seulement un simple échec, mais une tragédie aux proportions métaphoriques, mettant en lumière la complexité de la condition humaine et le caractère parfois fragile de la volonté face aux émotions. La perte irréversible d'Eurydice devint alors un élément central du mythe, soulignant la frontière infranchissable entre la vie et la mort. Les conséquences de cet acte impactèrent profondément Orphée. Son retour seul à la surface fut empreint d'une profonde mélancolie, accompagné d'une quête intérieure qui marqua la suite de son existence. Orphée, autrefois source de joie par sa musique, sombra dans une solitude silencieuse, regrettant à jamais cette seconde où le doute avait pris le dessus sur la foi.
Son histoire est ainsi un témoignage puissant sur la persévérance, la fragilité des promesses et la réalité inéluctable de la séparation. En outre, cet épisode du mythe eut un impact sur la perception même du monde souterrain dans la culture grecque. Il mit en exergue la complexité du royaume d'Hadès, non seulement comme lieu de punition, mais aussi comme territoire où le pouvoir des arts et de la parole peut avoir une influence considérable. Le rôle d'Hermès, messager des dieux, fut également souligné, notamment par son rôle de guide dans les passages entre les mondes, rappelant que les communications entre différents plans de réalité obéissent à des règles précises et sacrées. Le pouvoir de Calliope, muse de la poésie épique et source d'inspiration d'Orphée, montre comment l'art et la création ne se limitent pas à l'expression esthétique, mais participent activement à la lutte contre la fatalité. Par son chant, Orphée fut capable d'affronter la mort elle-même, soulevant ainsi des questions sur la nature de la création artistique face à la tragédie et la mortalité humaine. Ce mythe, admiré pour son intensité émotionnelle, mais aussi pour sa portée philosophique, continue d'éclairer les liens profonds entre musique, tragédie et mémoire. La tentative d'Orphée de ramener Eurydice illustre aussi les limites humaines face à l'inconnu et à la peur de l'abandon. Ce moment où le héros regarde en arrière, malgré les avertissements, est une métaphore de l'insécurité qui peut miner les plus grands élans du cœur. Cette tension dramatique ajoute une dimension universelle à l'histoire, rendant le personnage d'Orphée pertinent au-delà de la simple mythologie, comme symbole d'espoir et d'échec à la fois. L'épisode a traversé les siècles, inspirant de nombreuses œuvres littéraires, musicales et picturales, chacune interprétant à sa manière la portée émotionnelle et philosophique de la perte d'Eurydice. Il illustre comment un détail apparemment anodin dans une légende peut être porteur de sens profond et d'une puissance symbolique qui dépasse l'époque de son origine. Ce mythe continue ainsi de nourrir la réflexion sur la condition humaine, la peur de la séparation et la quête incessante de rédemption. Dans la perspective culturelle, le voyage d'Orphée souligne également les croyances anciennes concernant l'au-delà et les rites entourant la mort. L'intervention des divinités comme Hadès et Hermès reflète une vision du monde où chaque étape de la vie et de la mort est sous contrôle divin, régie par des lois immuables. Cette vision coexiste avec l'idée que la musique et l'art peuvent altérer temporairement ses forces, offrant un espoir, bien que fragile, d'interrompre le cycle naturel. La perte d'Eurydice et le retour solitaire d'Orphée vers le monde des vivants marquent une fin amère, mais nécessaire du mythe, posant les fondations des thèmes futurs. Ce moment pave la voie à une méditation sur la résilience, la mémoire et le poids du passé qui accompagne tout être humain. Orphée, en tant que figure mythique, incarne ainsi l'artiste confronté à ses limites et illustre la puissance mais aussi la fragilité de l'espoir face aux lois immuables de la vie. La tension contenue dans cet épisode, si intense et pourtant conduite avec sobriété, donne à l'histoire une force durable, transmettant les émotions humaines avec précision et retenue. La musique d'Orphée, qui a détendu les cœurs au royaume des ombres, demeure un symbole éternel de la capacité humaine à transcender la douleur par l'art. Son histoire nous rappelle, sans besoin d'explosion dramatique, que parfois les plus grands récits sont ceux qui laissent une trace silencieuse mais profonde dans la conscience. Cette conclusion du voyage d'Orphée dans le monde des morts, bien que tragique, enrichit la compréhension du mythe, en montrant que les enjeux de cet amour sont liés non seulement à la perte, mais aussi à la connaissance de soi et au respect des limites imposées par les puissances supérieures. La sagesse acquise à travers cette expérience pourra apparaître dans les récits suivants, préparant le terrain pour la dernière partie de cette série consacrée aux légendes ancestrales. Ainsi, le destin d'Orphée et Eurydice révèle l'ambivalence de la condition humaine, faite de passions profondes et d'épreuves inévitables. Leur histoire, tout en restant une parabole sur l'amour et la mort, porte en elle une richesse de réflexion sur la confiance, le sacrifice et les limites du pouvoir humain
face à l'inexorable. Le retour d'Eurydice au royaume des morts scelle symboliquement cette dualité perpétuelle. Le mythe s'ouvre alors à une nouvelle lecture où l'acceptation et la sagesse commencent à trouver leur place parmi les douleurs du passé. Au terme de cette étape de l'histoire, le personnage d'Orphée reste une figure de lumière et d'ombre entre le triomphe musical et l'impossibilité du miracle complet. Les conséquences de son regard en arrière accompagnent désormais toutes ses actions, imprimant une marque indélébile sur sa destinée et la mémoire collective. Ce passage, aussi éprouvant soit-il, révèle l'essence même de la tragédie grecque, où la force humaine côtoie sans cesse ses propres limites. Cette exploration approfondie du mythe invite alors à poursuivre la découverte des récits qui suivent, dans lesquels la quête d'Orphée continuera d'évoluer vers des horizons nouveaux. Le mythe d'Orphée s'impose comme une figure majeure de la culture grecque antique, traversant les siècles et influençant tant la littérature que la musique, la philosophie et la religion. L'histoire d'Orphée, musicien et poète d'une sensibilité exceptionnelle, reflète la fascination profonde pour le pouvoir de la musique et de l'amour dans le monde antique. À travers son récit, se dévoile une mythologie complexe intimement liée aux croyances des anciens Grecs sur l'au-delà et les relations entre le visible et l'invisible. Orphée est connu pour son art musical, qui dépasse les simples notes, capable d'adoucir les âmes, les bêtes sauvages et même les forces de la nature. Sa lyre, donnée par la muse Calliope, symbolise cet accès privilégié à l'inspiration divine et à la poésie épique. La musique d'Orphée incarne ainsi une forme de langage universel, capable de franchir les barrières terrestres pour toucher les divinités et le royaume des morts. Son amour pour Eurydice est un moteur puissant dans le mythe, illustrant un lien humain universel, mêlé de passion et de tragédie. La tentative d'Orphée de récupérer Eurydice parmi les ombres du monde souterrain introduit plusieurs figures clés, notamment Hadès, souverain de ce domaine qu'il règne sans partage, ainsi que Hermès, qui joue un rôle de guide et messager entre les mondes. Ce voyage métaphorique vers les profondeurs incite à une réflexion sur la mortalité, le deuil et les limites imposées à l'existence humaine. Le passage par des gardiens tels que Némée, protecteur des frontières, ou Charon qui fait traverser le fleuve Styx aux âmes, souligne les différentes strates symboliques du royaume des morts. Le mythe exprime une approche initiatique, caractéristique des anciens cultes à mystère. À travers la voix d'Orphée, le récit dévoile la croyance en une sorte d'immortalité de l'âme, transmise par la musique et la poésie. Cette idée a ensuite nourri diverses écoles philosophiques, notamment celles qui s'intéressaient aux liens entre le corps et l'âme, ainsi qu'aux pratiques de purification rituelle. Orphée est devenu une figure emblématique associée aux mouvements orphiques, qui percevait le monde comme un théâtre spirituel où la musique joue un rôle de médiation entre l'humain et le divin. Du point de vue littéraire, le mythe a inspiré une abondante production textuelle. Dès l'Antiquité, poètes et dramaturges se sont penchés sur la figure d'Orphée, explorant ses dimensions tragiques et métaphysiques. L'épopée orphique est un sujet qui a donné lieu à de nombreuses interprétations, allant du simple récit plaisant à la réflexion introspective sur la condition humaine. La symbolique présente dans ce mythe a traversé les époques, influençant les œuvres du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance et l'époque moderne, où la figure d'Orphée conserve une puissance évocatrice remarquable. La musique, quant à elle, a été particulièrement influencée par ce thème. Les compositeurs ont vu en Orphée non seulement un modèle artistique, mais aussi un personnage dont la quête d'amour et de lumière dans les ténèbres pouvait se traduire en matière sonore. À travers les siècles, opéras, symphonies et compositions diverses ont cherché à restituer cette dimension émotionnelle et spirituelle, faisant d'Orphée un pont entre les arts dans leur capacité à exprimer l'indicible. Ce rôle de la musique comme langage sacré trouve son origine dans ce mythe et témoigne d'une tradition culturelle d'importance capitale. Par ailleurs, le mythe d'Orphée est souvent analysé sous l'angle philosophique. Il pose des questions sur la nature de la connaissance et de la perte.
Lorsque la trajectoire d'Orphée vers le monde souterrain est interdite de retour à sa bien-aimée avant d'avoir franchi un seuil précis, cela illustre une forme de conditionnalité, un principe fondamental dans nombre de doctrines antiques. Ce détail nourrit les méditations sur l'interdépendance entre discipline et espoir, sur la fragilité de la confiance et sur les épreuves inhérentes aux quêtes spirituelles ou existentielles. Dans une perspective religieuse, le mythe participe à l'élaboration des rites qui entouraient la mort et l'outre-tombe dans la Grèce antique. Orphée est perçu comme un initiateur, celui qui par ses chants apaise les forces obscures et facilite la transition des âmes. Les récits racontant sa descente au royaume d'Hadès alimentaient la liturgie, en témoignant d'un effort pour apprivoiser la peur et le mystère du néant. Ces motifs ont contribué à la structure morale et symbolique de la société grecque, en offrant un modèle de courage et de persévérance face à la fatalité. Il convient de signaler également que le mythe n'est pas figé. Il a été repris, réinterprété et remodelé selon les époques et les contextes culturels. Ainsi, la figure d'Eurydice, bien plus qu'un simple objet de désir, est parfois vue comme une incarnation de la nature changeante, parfois comme un principe féminin aux multiples facettes. Cette complexité enrichit le récit et invite à une lecture en profondeur de ses éléments constitutifs. C'est cette plasticité qui permet au mythe d'Orphée de rester pertinent et adaptable à des sensibilités diverses. Enfin, l'importance des personnages secondaires ne doit pas être négligée. Hermès, en tant que guide, incarne la médiation entre les mondes, rappelant que les transitions ne sont jamais strictement unilatérales. Némée, gardien vigilant, souligne le caractère sacré des limites que l'homme ne doit pas transgresser avec légèreté. Quant à Charon, sa figure symbolique du passeur introduit la notion de seuil, de passage obligé que toute âme doit respecter. Ces figures complètent la toile narrative et renforcent la cohérence interne du mythe, offrant une richesse symbolique forte. À travers cette analyse, il apparaît que le mythe d'Orphée constitue une fondation essentielle non seulement pour la culture artistique, mais aussi pour la pensée antique dans son ensemble. Son influence s'étend bien au-delà de sa simple narration pour toucher des domaines multiples, ce qui explique son importance durable dans l'héritage culturel mondial. La musique, l'amour et la confrontation avec la mort y sont tissés d'une manière qui invite à la réflexion tout en conservant une simplicité qui le rend accessible. À mesure que le récit d'Orphée s'achève, il ouvre la voie à une méditation plus large sur le rôle de l'art dans la vie humaine, sur le pouvoir des émotions et des symboles, et sur la manière dont les récits anciens continuent de nourrir notre imaginaire collectif. Cette continuité souligne l'essence même de la culture, où passé et présent se rencontrent sans cesse pour créer un dialogue vivant. La prochaine exploration approfondira d'autres aspects liés à la musique et à la spiritualité dans les traditions anciennes, continuant ainsi ce voyage dans le temps et dans la pensée. L'histoire d'Orphée occupe une place singulière dans la tradition mythologique par son traitement complexe des liens entre musique, amour et mort. Orphée, en sa qualité de musicien exceptionnel, incarne l'art en son essence la plus pure. Sa musique a le pouvoir d'apaiser même les forces les plus impitoyables, illustrée par son voyage aux enfers motivé par l'amour pour Eurydice, son épouse. Ce récit révèle une perception ancienne du rôle de l'art non seulement comme moyen d'expression, mais aussi comme force capable d'influencer le cours de l'existence humaine et de la réalité surnaturelle. La profonde tragédie d'Orphée commence avec la perte d'Eurydice, ce qui déclenche une quête à travers les territoires de l'au-delà où règne Hadès. Ce souverain des morts est un personnage qui, malgré son rôle strict et inévitable, semble impressionné par la sincérité du musicien. La musique d'Orphée modifie temporairement les lois du royaume des ombres, une manifestation symbolique de la volonté humaine face à la finalité de la mort. Hermès, messager des dieux, accompagne Orphée et facilite son passage, représentant le lien nécessaire entre différents mondes. Le rôle de Calliope, muse de la poésie épique,
souligne l'importance de l'inspiration divine dans le processus créatif. Elle reflète aussi l'idée que la création artistique est une forme de dialogue avec des forces supérieures. Une médiation qui confère à Orphée la capacité de défier l'ordre établi. Cette interaction entre le divin et le mortel se manifeste aussi par la présence de Charon, le passeur des âmes, et de Némée, gardien de l'entrée des enfers. Ces figures représentent des obstacles concrets, mais aussi des symboles, des étapes inévitables du cheminement humain vers le au-delà. L'épisode fondamental du voyage d'Orphée est défini par la condition que Hadès impose. Orphée doit traverser les enfers sans se retourner pour voir Eurydice jusqu'à son retour dans le monde des vivants. Cette règle illustre la tension entre la confiance et le doute, la foi en la promesse et la fragilité du désir humain. Le geste final d'Orphée brise cet équilibre et entraîne la perte définitive d'Eurydice, une représentation de la limite insurmontable entre vie et mort. Ce mythe s'inscrit dans une tradition qui associe l'amour à une forme de connaissance et d'expérience profonde. L'amour d'Orphée pour Eurydice n'est pas simplement un sentiment, mais une force motrice qui le pousse à défier l'ordre naturel des choses. Sa musique devient le vecteur symbolique de cette passion, capable de modifier temporairement l'univers. Cela illustre l'idée que l'art, à travers l'émotion qu'il génère, est intrinsèquement lié aux forces vitales qui animent l'existence. En même temps, la fatalité inhérente à ce mythe souligne la permanence des limites humaines. La mort demeure un seuil que les désirs et les capacités artistiques ne peuvent franchir de façon durable. Cette perspective rejoint des réflexions philosophiques sur la condition mortelle de l'homme et sa capacité à créer du sens malgré cette fin inévitable. Orphée, par sa tentative, rend tangible ce double mouvement de défi et de reconnaissance de la mortalité. La place d'Orphée dans la culture ancienne montre aussi comment les mythes servent de moyen d'exploration des contradictions fondamentales de l'expérience humaine. La musique dépasse sa fonction esthétique pour devenir une forme d'intervention sur le réel, un lien entre le visible et l'invisible. Cette dimension trouve écho dans les pratiques rituelles, où l'art avait un rôle cérémoniel lié au sacré et au passage entre ce monde et l'au-delà. Par ailleurs, l'attitude d'Hadès, bien que rigide, n'est pas dénuée de dimension humaine. Sa concession à Orphée témoigne d'une reconnaissance tacite du pouvoir de l'art et de l'amour. Hermès, en qualité d'intermédiaire, incarne cette médiation nécessaire à toute tentative de transformation. Ensemble, ces figures inscrivent la quête d'Orphée dans une dynamique où le surnaturel dialogue avec les valeurs humaines de courage et de persévérance. Le mythe nous invite également à réfléchir à la place de la mémoire et du souvenir dans le processus de deuil. La musique d'Orphée devient le moyen par lequel s'exprime l'attachement, la transmission des émotions et la tentative de prolonger symboliquement la vie d'Eurydice. Ainsi, même la mort ne peut totalement anéantir la présence affective, suggérant une forme de continuité au-delà de la disparition physique. Il est important de noter que cette histoire a traversé les âges en se réinventant dans diverses formes artistiques et littéraires, témoignant de son caractère universel. Poètes, musiciens et penseurs y ont trouvé matière à méditation sur les thèmes éternels de la passion, du sacrifice et de la quête de sens. La fascination durable pour Orphée illustre la puissance des mythes à adresser des questions existentielles au-delà de leur contexte originaire. À travers ce récit, la musique s'affirme comme un langage universel, capable d'engager l'écoute à un niveau profond, même face aux épreuves ultimes. Orphée incarne ce pouvoir qui dépasse le simple divertissement pour entrer dans le domaine de la transformation intérieure. Par sa détermination, il manifeste la force de l'esprit humain face à la condition mortelle, tout en confrontant ses limites inhérentes. Cet équilibre entre puissance et fragilité constitue l'un des apports majeurs de ce mythe à la culture occidentale. Il offre une lecture où l'art et l'amour ne sont pas naïvement idéalisés, mais reconnus dans leur capacité à interagir avec le réel, y compris dans ses aspects douloureux et irréversibles. Cette nuance
enrichit la compréhension des sentiments et des comportements humains à la lumière de réflexions plus larges. L'ensemble de la narration se prête à une interprétation où la musique et l'amour deviennent des forces complémentaires, chacune renforçant l'autre dans une dynamique qui questionne la nature même du lien entre les vivants et les morts. La tentative d'Orphée est donc symbolique d'un désir humain d'harmonie entre ces mondes, bien que la fin rappelle la prééminence des limites existentielles. Ainsi, ce mythe nous engage dans une méditation sur le rôle de l'art, comme moyen de transcender temporairement les frontières imposées par la condition humaine. Il montre que l'art ne supprime pas la mort, mais qu'il participe à une forme de dépassement symbolique, ouvrant des espaces nouveaux à la pensée et au vécu émotionnel. Ce processus est d'une pertinence toujours renouvelée dans le rapport contemporain à la culture et à la spiritualité. Orphée, par son action, devient avatar d'une quête interminable, celle qui habite l'esprit humain depuis des millénaires, chercher un sens à travers la création et l'amour face à la finitude. Ce mythe ancre profondément ses préoccupations dans un récit qui conjugue rigueur et émotion, rendant accessible un questionnement philosophique majeur. Enfin, l'importance accordée à la fidélité à la parole donnée souligne la dimension éthique présente dans cette histoire. En conclusion, le mythe d'Orphée invite à reconnaître la complexité des liens entre musique, amour et mort, sans céder à des simplifications faciles. Il propose une réflexion mesurée sur le pouvoir de l'art et des sentiments, tout en acceptant la réalité de la mortalité. Cette articulation équilibrée contribue à sa richesse et à sa capacité à toucher différentes générations et cultures de manière profonde. Le voyage d'Orphée évoque ainsi à la fois une quête individuelle et une expérience universelle, inscrivant la figure du poète-musicien dans une tradition symbolique qui dépasse largement son époque. La nature de cette quête et les enseignements qu'elle propose restent une source précieuse pour penser les dimensions essentielles de la condition humaine. La musique, l'amour et la mort y apparaissent intimement liés dans un équilibre fragile et significatif. Cette approche calme et réfléchie, qui évite les excès émotionnels, permet d'aborder ce mythe dans un contexte propice à la méditation et à la détente. Elle met en avant les éléments essentiels de l'histoire, soutenus par une compréhension historique et culturelle approfondie, sans perdre un ton serein et posé. Le récit ainsi composé facilite une écoute attentive, même en arrière-plan. Le passage d'Orphée aux enfers, l'intercession d'Hermès, l'attitude d'Hadès, ainsi que l'évocation de Calliope, Charon et Némée s'inscrivent dans un univers cohérent où chaque personnage apporte une contribution spécifique à la thématique générale. Cette composition narrative sert d'exemple de la manière dont un mythe peut être utilisé pour explorer des notions complexes tout en restant accessible et clair. La symbolique liée à chaque personnage complète l'image d'un monde mythique organisé autour de règles et de forces intangibles, soulignant la tension entre liberté et destinée. En adoptant un ton régulier et descriptif, cette histoire montre comment la mythologie offre un cadre permettant de penser les mystères de la vie et de la mort, tout en valorisant le rôle de la créativité. Au terme de ce parcours, c'est une invitation à la contemplation paisible qui émerge, où les forces de l'amour et de l'art sont vues comme des réponses partielles mais significatives aux énigmes qui entourent la finitude humaine. Le mythe d'Orphée conserve ainsi toute sa pertinence en offrant un repère symbolique capable d'accompagner le cheminement intérieur. Par cet exposé, le récit d'Orphée se révèle non seulement comme une histoire ancienne, mais comme une source intarissable de réflexion sur la nature humaine, l'importance des sentiments et la puissance intemporelle de la musique. Le retour à la surface marque à la fois la fin d'un voyage et le début d'une nouvelle compréhension. Cette dernière pensée ouvre délicatement la voie à une exploration plus large des relations entre art, culture et spiritualité, invitant à poursuivre, au-delà de l'émerveillement initial, une analyse plus approfondie et nuancée. Ainsi, le mythe d'Orphée demeure un pont entre le passé et le présent,
entre le visible et l'invisible, entre le fini et l'infini.